l'aggravation de l'inflation démographique chez nous. Mais est-ce que la démographie, justement, en Afrique n'est pas un atout pour nos États, à l'instar d'autres pays, notamment en Asie? Non, elle n'est pas un atout parce que ces pays d'Asie, vous avez dû constater qu'à un moment donné, ils ont été contraints de prendre des mesures draconiennes pour diminuer la natalité et réduire donc le taux de croissance démographique. Aujourd'hui, le Niger, qui était indépendant en 1960 avec un peu moins de 3 millions de personnes, se retrouve avec 22 millions. Les richesses qu'on se partageait entre 3 millions, aujourd'hui on se les partage entre 22 millions. Heureusement qu'il y a eu plus de richesses parce qu'il y a eu de la croissance entre-temps. Mais si nous avions à les partager entre 14 millions ou 10 millions, nous aurions été un pays dont le PIB par tête d'habitant aurait été bien supérieur à celui que nous avons aujourd'hui. Alors, ce sera ma dernière question. Quelle est votre opinion sur le sentiment anti-français qui se développe un peu partout sur le continent africain et notamment au Niger? Au Niger, il n'y a pas un tel sentiment vraiment répandu. Ce n'est pas vrai. C'est des sentiments qui ont cours dans des petits milieux très marginaux, en tout cas au Niger, et même ailleurs, à mon avis, même si les réseaux sociaux aujourd'hui ont une résonance qui est disproportionnée. Donc, voilà, il y a beaucoup de clichés qui sont utilisés. Moi qui suis averti et qui sais de quoi retournent les choses, lorsque je lis ce qui est dit contre la France, j'ai l'impression que parfois c'est totalement des inepties et on abuse un peu de l'ignorance des gens. J'ai animé une conférence à l'université de Niamey et j'ai découvert avec ahurissement que les étudiants sont totalement ignorants et intoxiqués sur ces questions-là. Donc, mais cela dit, la France reste un pays différent de ceux de l'Afrique et le débat sur le franc CFA sur l'intégration monétaire ouest-africaine est un débat intéressant qu'il faut mener, mais pas dans les termes tels que cela est posé. Les Africains n'ont rien à reprocher à l'État français? Ils n'ont pas à lui reprocher ce qu'on lui reproche de façon très courante à travers un certain nombre de lieux communs. Monsieur Bazoum, merci de nous avoir reçus et d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci, madame. Voilà, bon. Alors, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure d'écoute que vous avez. On est aujourd'hui donc le 28 février 2021. Voilà, 28 février, on arrive à la fin du mois de février, et puis demain, ça sera naturellement le 1er mars, déjà. Là, je vous ai montré l'extrait du nouveau président qui a été élu frauduleusement, hold-up électoral naturellement, coup d'état constitutionnel permanent. Ça, c'est la zone franc CFA. Le Niger fait partie. Vous devez reconnaître les drapeaux là. Le Niger qui est là-bas, avec le point là. Voilà, orange, blanc, vert, le drapeau de la Côte d'Ivoire aussi, mais la différence c'est qu'il a un point orange au milieu, voilà, ça distingue par là. Donc ça c'est le Niger. Et ce monsieur-là, c'est le nouveau président, comment il s'appelle d'ailleurs, Bazoum, là. Bon, mais au fond, si vous voulez, excusez-moi, mais je suis en train de chercher un peu les petites notes là que j'ai prises pour les noms, parce que les noms, je ne me rappelle plus des noms, alors bougez pas, excusez-moi, 2 secondes. Voilà, excusez-moi. Voilà, j'ai pris des notes là parce que je ne sais plus trop les noms pour ces pays-là. Donc le nouveau président, il s'appelle Mohamed Bazoum. Vous voyez ce qu'il a dit là? On lui a parlé, la journaliste la félicite d'ailleurs, c'est une journaliste ivoirienne, c'est de la chaîne ivoirienne. J'étais très content de tomber dessus parce que je me suis dit, il faut quand même que je regarde un minimum avant de faire une vidéo sur le Niger. Je vous précise que je ne suis pas très emballé. Pourquoi? Parce que là, quand je vois le Niger, ça me fait penser au Gabon. Voilà, vous voyez. Et puis, voilà, République, comment on appelle ça, du Congo, là, avec Sassou Nguesso. C'est-à-dire que c'est des pays très, très riches. Et puis, eux, ils sont vraiment là, dans l'aliénation la plus profonde. Parce que si je fais un classement, eh ben, Niger, comment on appelle ça, Congo-Brazzaville, Gabon, voilà. C'est vraiment les derniers, au point de vue de pouvoir lever la tête pour dire, voilà, la France dégagée, non. Vous voyez, on lui pose la question sur le sentiment anti-français, regardez ce qu'il répond. Eh bien, lui, il est le type même de la qualification que j'apporte aux intellectuels africains. Je dis, les intellectuels africains
font un usage caricatural de la connaissance et du savoir. Ça, c'est de moi, hein, dixit moi-même. C'est quand j'emprunte à quelqu'un, je dis, voilà, c'est quelqu'un qui l'a dit, parce que je dis, je suis très fair play. Je reconnais le talent et les connaissances des uns et des autres, c'est clair. Parce que je me veux honnête intellectuellement. Donc la moindre des choses, c'est de reconnaître quand tu as appris à quelqu'un. Là, pour le coup, c'est moi-même qui est dans mes réflexions, j'ai dit, quand je les écoute, là, j'écoute ce monsieur-là, il me fait penser à ça. C'est ça, typiquement. Hein. Intellectuel africain, il fait usage, là, caricatural de sa connaissance et de son savoir. Pourquoi? Parce que il est dans la langue de bois, naturellement. Il n'y a pas de sentiment anti-français. Mais il est c'est même pas un sous-préfet. Hein. Là, on ne parle pas de sous-préfet. Là, eux, c'est des enclos, c'est des comptoirs. Voilà. Parce que la France, elle vient, elle se sert. Et le Niger, je rappelle que c'est un pays qui est éminemment très riche. Je l'ai dit tout à l'heure, mais écoutez, c'est un pays de 22 millions d'habitants. On va dire 23. Plus de 22 millions d'habitants, c'est sûr. Hein. Et donc, qu'est-ce qu'on rappelle? Il y a eu 7 millions d'électeurs. Voilà. Et il y a un truc qui m'a tilté aussi, c'est le premier tour a eu lieu en décembre, et puis le deuxième tour a eu lieu en février. Pourquoi il y a... franchement, ça m'a tilté. Ça. Je me suis dit, mais aujourd'hui on a l'heure d'Internet, on a l'heure des réseaux sociaux, et en plus, qu'est-ce qu'on voit? On voit que il y a 7 millions, alors que c'est un pays qui fait de plus de 22 millions. Donc c'est-à-dire qu'il y a plein de gens, alors évidemment, tout le monde ne peut pas être inscrit sur la liste électorale, bien évidemment, parce qu'il y a les enfants, il y a les mineurs, et puis il y a les personnes... voilà. Mais, toujours est-il que, si on était dans une république, une démocratie qui se respecte, eh bien, le 7 millions, c'est... bon. Cela dit, c'est un peu plus important même qu'en Côte d'Ivoire, où... voilà, donc, à ce niveau-là, ça va. Mais je veux dire par là que, aujourd'hui, on a l'avancement, on a le progrès de la technologie, ça fait que ceux qui sont vraiment honnêtes, eh ben, on organise les élections, et puis en 24-48 heures, tout est bouclé. Or, c'est pas le cas. En fait, tout ça est fait pour que la magouille soit parfaite, le crime parfait, en fait. Et je rappelle que il y a eu une conférence nationale aussi au Niger, c'était en 1991, donc juste après celle du Bénin. Et ça veut dire qu'en fait, quand il y a eu ces conférences-là, il y a des gens qui ont rédigé des choses pour de la bonne volonté, et puis pour le vivre ensemble, hein, le bien commun. Et puis après, quand eux, ils arrivent au pouvoir, Talon n'est pas le premier. Hein. Regardez, après, et puis le Niger est un des pays où il y a eu le plus de coups d'État. Hein, un peu en concurrence avec le Mali, là. Sauf que les Maliens, par contre, c'est pas pareil. Parce qu'au Niger, le constat que je fais, j'ai dit que les intellectuels qui viennent au pouvoir, d'abord, c'est les mêmes. Hein. Ils ont été ministres, été premiers ministres, puis ils se connaissent bien. Ils se connaissent bien, eux tous, pratiquement. Et parce que tantôt, il a été ministre d'un tel, tantôt, il a été premier ministre d'un tel. Et puis, voilà, chaise musicale, et puis... oh, mais c'est impressionnant. Donc, ils dupent le peuple, c'est ça. Et donc, c'est décourageant. Enfin, quand je dis c'est décourageant, que j'ai fait des efforts pour faire cette vidéo-là, parce que cette partie-là m'a plu, parce que je dis, là, on a affaire à quelqu'un qui a la langue de bois. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, alors, là, comme j'enchaîne comme ça, pour ne pas oublier, Issoufou, c'est le président sortant. Lui, il se vantait, il y a 1 an, ou il y a 2 ans, en tout cas, il dit, oh, moi, je ne vais pas faire un 3e mandat. Mais, attendez, messieurs, l'alternance, c'est pas mettre son ministre de l'Intérieur pour vous succéder. Non, c'est la continuité. L'alternance, c'est de permettre à l'opposition de prendre le pouvoir. Voilà, là, il y a alternance. N'importe quoi. C'est pour ça que je dis, ces gens-là, hein, ces intellectuels africains-là, ils font un usage caricatural, j'insiste sur la caricature, de leur connaissance, de leur savoir. Parce qu'ils mentent. Et puis, ils mentent comme ça, c'est trop flagrant, quoi, je veux dire. N'importe quoi. Après, il dit, il y a l'alternance. Il n'y a pas d'alternance, c'est une continuité. Tu vas continuer à tirer les ficelles, et puis tu es tranquille, tu es protégé. Parce qu'en réalité, la différence, c'est que s'il y avait l'opposition, eh bien, ils vont te demander des comptes. Tandis que lui, ça va être très très difficile de te demander des comptes. Parce que c'est toi qui as tout fait pour le mettre là, le ministre de l'Intérieur, là, M. Bazoum, là, qui est là. Alors là-bas, il le soupçonne d'être d'origine arabe, c'est-à-dire au sens d'être ses grands-parents, ils étaient venus là-bas à l'époque, d'origine libyenne, quoi. Bon, je dis toujours que moi je rentre pas dans des trucs de considération, simplement parce que je me veux panafricain. Et si on est dans cette démarche-là, dès lors que tu es du continent, voilà, tu es chez toi, à vrai dire. Mais ce qui me dérange, c'est que ces gens-là sont des mercenaires qui sont au service de la France. C'est ça qui me dérange. Donc, faut bien situer les choses. Donc, pour poursuivre, là, le nouveau président s'appelle Mohamed Bazoum, celui qu'on a écouté tout à l'heure, qui dit que la France, en fait, voilà, il disait, voilà, comment il dit ça? Il lui dit, mais sentiment anti-français. Il dit, non, en fait, en gros, c'est des farfelus ou des gens qui sont complètement marginaux, enfin, alors que toute la jeunesse africaine aujourd'hui, pourvu qu'on lui donne les podiums, pourvu qu'on leur donne l'audience, qu'on leur donne l'occasion, mais de toute façon, ils célèbrent ça, hein, ils manifestent depuis des années, là, maintenant, sur le fait que la France dégage, voilà. Même avec le frère Guy Marius Sagna, il a fait des t-shirts au Sénégal où c'est marqué France dégage. Les choses sont claires, voyez. Donc, en Mauritanie, non, c'est au Niger, avec Mohamed Bazoum, là, le nouveau président,
Ben, si tu dis que ceux qui sont contre la France, en tout cas, attention, entendons-nous bien, on est contre l'oligarchie française, on est contre les multinationales françaises, on est contre l'armée française, et on est contre le CFA, l'élite française. C'est qu'on n'en veut pas. Sinon, le français ordinaire, qui est un pauvre type, après tout, je suis désolé, moi je vis ici depuis 38-39 ans, donc je sais qui est qui. Voilà. Je dis, ils sont eux-mêmes en otage, sont pris en otage par l'oligarchie. Regardez le traitement qui est infligé aux Gilets jaunes. Quand je dis ça, je me limite un peu, hein, voilà. J'ai beaucoup de choses à dire, mais là je me dis juste ça, et ceux qui ont compris, tant mieux, ceux qui n'ont pas compris, parce qu'ils sont malhonnêtes. Sinon, voilà, j'essaie de la faire court, pour vite comprendre. L'expérience des Gilets jaunes montre la limite de la démocratie française. Bien avant, évidemment, ils étaient disqualifiés, mais là, avec les Gilets jaunes, on a allumé toutes les lumières, voilà. Donc tout le monde a assisté en direct, voilà. Vous dites, au moins 30 personnes étaient éborgnées dans des pays dits démocratiques. Vous en avez vu ailleurs, là, faire ça? En Espagne, au Portugal, en Angleterre, en Allemagne? On parle même plus de Norvège, de la Suède, de la Finlande, Danemark et tout ça. Non. Donc la France disqualifiée. Et je rêve qu'un intellectuel africain très qualifié puisse prendre le sujet, là, quand je dis que la France est disqualifiée, mais qu'il puisse décortiquer ça. Et puis maintenant, une bonne vidéo, là, ça me plairait bien. Eh oui, s'il veut, il peut me joindre aussi, parce que, voilà, moi je suis, comme j'ai parlé avec un frère, là, je dis, moi c'est bazooka, alors que la sœur Yamb, elle, c'est chirurgical. Très précis. C'est très précis, voilà. Et j'aime bien donner les trucs comme certaines d'images. Donc, la suite. Donc, je disais, nombre de candidats, on nous a dit qu'il y avait 30 candidats, c'est pas mal déjà, parce qu'en Côte d'Ivoire et au Bénin, là, il y a 3 personnes, 3 candidats, et puis en Côte d'Ivoire, c'était 4 candidats. Enfin, n'importe quoi. Voilà. Là, au moins, il y a 30, mais 30, de toute façon, c'est pour en arriver au même résultat, donc c'est pas la peine. Hein, il se moque du monde, là, par contre, il se fout, là, il se moque du monde. N'importe quoi, alternance. Et il faut savoir que, il y a monsieur Amadou, qui a été empêché de se présenter. Oh, monsieur Amadou, là, j'ai cru comprendre que c'est un ami d'enfance de Issoufou, ils se connaissent bien, mais ils se connaissent très bien. Et du coup, lui, il a été aussi Premier ministre, il a été ministre de la présidence de l'Assemblée nationale, et puis, on l'a accusé de trafic pour les enfants, n'importe quoi, en fait, on lui a mis un truc pour l'empêcher d'être candidat, c'est clair. Et malgré ça, il y a 5 ans, je crois, il était dans sa cellule, et puis il a pu passer le premier tour. Et au deuxième tour, il était face à face avec Issoufou, qui n'a aucun mérite. Parce que vous vous rendez compte, rappelez-vous, hein, quand il s'est présenté, lui, malgré qu'il soit en prison, il avait, passé le premier tour. Autant dire que si tout était respecté, c'était lui qui était président aujourd'hui, qui était en train de faire son deuxième mandat, enfin, en quelque sorte. Donc Issoufou, c'est un usurpateur, hein, c'est un fossoyeur, c'est de la démocratie, et puis c'est un faussaire. Voilà. Parce qu'il a modifié tout, hein, au niveau de la Constitution, tout ça pour en arriver là. Voilà, toutes les dispositions, d'une certaine façon. Mais évidemment, voyez-vous? Donc là, la suite, c'est quoi? Mahaman Ousmane, excusez-moi, hein, Ousmane. Alors, lui, il a été président déjà, et puis, je crois d'ailleurs, c'est le premier président qui avait pris le pouvoir en 1993, et puis il y a eu un coup d'État, donc il a été renversé, et puis beaucoup de coups d'État là-bas au Niger. Hein. Là, c'est la France qui est à l'œuvre, hein, évidemment, hein, aussi, parce qu'il tire les ficelles, parce qu'il y a l'uranium. C'est le cœur du sujet. Mais il n'y a pas que l'uranium, mais c'est le gros truc, mais sinon, ils ont de l'or, ils ont... Hein, de l'or, de l'uranium, du pétrole au Niger. Hein, pratiquement, de toute façon, cette zone-là. Parce qu'on est dans la zone, d'un côté, il y a le Mali, d'un autre côté, il y a l'Algérie qui est en haut, et il y a le Tchad à côté. Donc, toute cette zone-là, il y a pétrole, tout ça, les mêmes richesses. Hein. Donc, voilà, très très riche. Et depuis des décennies, la France, ils se servent comme ça à volonté, l'uranium, pour alimenter ici centrales nucléaires, et puis faire rouler le TGV, et tout ça, tranquille. Hein. Voilà. Avec le groupe Areva. Areva, maintenant, qui a changé de nom, depuis, je crois, ils ont pris en 2011, voilà. Ils ont changé de nom, bon, maintenant, ils sont devenus Orano. Ça s'appelle Orano, ça s'appelle plus, comment on appelle ça, la société de départ qui exploite l'uranium, vous voyez. Maintenant, ça c'est Orano. Mais ça, c'est très français, hein, parce que quand j'ai vu ça, il n'y a pas longtemps, hein, le siège auparavant était Areva était à la Défense, maintenant c'est dans les Hauts-de-Seine, enfin on dit Hauts-de-Seine, la Défense c'est la Haute-Seine, mais en tout cas ils sont du côté de Châtillon, hein, avenue de Paris, vous allez le trouver, Orano, hein, voilà. Il y a leur siège là-bas maintenant, tout petit, mais ce sont eux qui gèrent l'uranium du Niger, tranquille, voilà, des milliards qui sortent comme ça, et puis les autres ils n'y voient que du feu, en tout cas où ils se contentent des miettes. Les Bassoum là et puis Issoufou là, qui eux aussi ont travaillé même d'ailleurs à Areva. Tout ça, ce sont des cadres, hein, des techniciens de Areva. Ils sont pour la plupart en général des ingénieurs. N'importe quoi. Ah, je te jure, c'est le peuple qui est perdant. Mais bon, le combat on le continue. Hein.
Donc, ce qu'on observe, c'est que il y a eu des tueries. Par exemple, lors du second tour, là, il y a eu des gens qui tenaient les bureaux, qui font partie de la commission électorale, qui ont été tués. Il y a au moins 7 personnes qui ont été tuées, voilà, et puis des blessés et tout ça. Et quand on lui pose la question, là, Mohamed Bazoum, là, le nouveau président, sur la situation sécuritaire, lui dit non, c'est le Mali, n'importe quoi. Faut récapituler le nombre de morts depuis des décennies, hein, surtout quand la France s'est installée là-bas en 2012, le nombre de morts du côté du Niger, sans compter les gens qui ont quitté le territoire, qui ont fait les déportés là, hein, les gens qui quittent parce qu'il y a la guerre, ils ont peur, les réfugiés, voilà. Il faut compter le nombre de personnes. Les soldats du Niger qui meurent, qui ont été assassinés. Il n'y a pas d'État. Et ces gens-là, ce qui les intéresse, c'est leur propre confort et au mépris du peuple. Ils méprisent leur peuple, ces gens-là. C'est impressionnant. Et eux doivent répondre tôt ou tard à tout ça. Parce que comment ça se fait que les générations se succèdent? Et on nous dit quoi? On nous dit qu'en fait, le Niger, c'est le 3e pays au monde producteur d'uranium. Vous avez, comment on appelle ça? Le Canada, vous avez, et puis on va aller vérifier, et puis l'Australie. Bon, eh bien, vous savez bien que ça n'a rien à voir au niveau économique, au niveau bien-être et tout ça, le Canada. Et puis l'Australie également. Oh là, le Niger, en fait, ces gens qui sont au pouvoir, toute la classe politique. Alors là, pour le coup, toute la classe politique au Niger, je mets tout le monde dans le même sac. Hein. C'est-à-dire que je dis, vous êtes responsables du fait qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, compte tenu de vos connaissances, vous êtes tous pour la plupart des intellectuels, c'est des gens qui ont des doctorats, des gens qui sont des ingénieurs. Eh bien, vous êtes là tranquille, et puis la France, elle se sert hein, avec un contrat qui a été signé depuis 1961, rien ne bouge. Voilà. Vous êtes là pour servir la France-Afrique, et vous faites le malin. Ah, c'est fatigant. Vous vous rendez compte? J'ai fait des petites recherches avant de faire cette vidéo. J'ai dit, mais 3e producteur mondial d'uranium, juste après le Canada et l'Australie. Et alors que quand tu compares justement ces pays-là, il n'y a rien à dire. Il y a des grands hôpitaux, il y a tout, des pays développés, voilà. Et le Niger aurait pu être comme ça, pourvu que la classe politique, mais ça soit des gens sérieux, ça soit des gens patriotes. Hein. Parce que la France, par contre, elle a tout fait pour les coups d'État. À chaque fois qu'il y a des coups d'État, ça veut dire que c'est des candidats qui voulaient justement sortir la tête de l'eau. Mais elle veut pas. Donc elle va s'arranger. Regardez là le cas d'Issoufou là avec ce ministre-là, ministre de l'Intérieur qui devient le président de la République maintenant, là, Bassoum là. Ben, lui, c'est un pur produit. La France-Afrique. Évidemment, on va pratiquer la langue de bois en permanence. J'ai dit, mais écoute, si tu penses qu'il n'y a pas de sentiment anti-français, d'abord, il faut accepter la contradiction. Il faut accepter des débats contradictoires. Et puis, il faut accepter que Kémy Séba vienne là-bas. Il faut accepter que Nathalie Yamb vienne là-bas. Lance-leur des invitations. Ah, ça me plairait, ça. Ah oui. Ouais. Lance des invitations. Au contraire, c'est le contraire. C'est-à-dire que tu vas mettre des interdictions. Donc, ferme ta gueule. Voilà. Vous êtes des voyous en col blanc. Non, c'est fatigant. Moi, je me permets ça. Vous savez pourquoi? Parce que je dis, qu'on ne vienne pas me dire, oui, mais c'est un chef d'État. Mais est-ce qu'il respecte les anciens là-bas? Ah, c'est ça. Ça m'est venu récemment. Hein. Oui. Je dis, eux, il y a des gens plus âgés qu'eux. Et puis aussi la population, sans même parler. Le peuple. En fait, le peuple, il agonise. Et puis ces gens sont tranquilles et vous voulez qu'on les respecte? Mais le respect, ça se mérite. Soyons d'accord. Ça se mérite, le respect. Donc, ils ont aucun mérite. Aucun. On ne doit pas les respecter. Parce qu'ils sont là pour faire du mal au peuple. Et la France se cache derrière eux. Et la France en tant que sponsor. C'est eux, c'est les sponsors. Donc, vous avez France 24, vous avez TV5, vous avez RFI. Voilà. Tout ce beau monde-là, ben, c'est les sponsors. Voilà. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelque chose qui les dérange, eh bien, ils n'en parlent pas. Mais quand ça leur plaît, paf, ils mettent ça à la une. Voilà. Donc c'est ça, le sponsor. Et la France qui finance l'Union africaine, qui finance la CD. Mais c'est dingue, hein, c'est dingue. Donc je dis toujours pareil, écoutez, moi je veux qu'on me donne des commentaires en disant, voilà, il y a une autre solution. Mais je dis, je ne comprends pas pourquoi il y a des Africains aujourd'hui, au moment où nous vivons, au XXIe siècle, qui ont les moyens matériellement. C'est la volonté qui manque. Mais quel est votre problème? On s'informe là. Et puis d'ailleurs, j'y ai pensé depuis longtemps, puis j'ai la chance, j'oublie de parler de ça, c'est de dire, mais je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui on a la chance d'avoir Internet, et les gens qui sont à Abidjan, à Dakar, ou même dans les petits villages reculés, hein, à Lomé, hein, à Cotonou, tous les, là c'est des villes d'ailleurs, mais même des petits villages, la chance, ce qui est extraordinaire pour Internet, c'est que ça va partout. Et bien comment ça se fait que des politologues, alors ils sont tous aliénés. Parce que je dis, avant, il n'y avait pas Internet, je peux comprendre. Mais aujourd'hui, avec Internet, c'est-à-dire que vous pouvez vous informer sur les informations venant de Grande-Bretagne, les informations venant d'Allemagne, sachant que les Africains, la plupart, on parle toutes les langues. Voilà. Donc, ça vous permet d'avoir une information diversifiée et de savoir qu'est-ce qui se passe en France, qu'est-ce qui se passe en Angleterre, aux États-Unis, en Australie, mais là, en live, hein, en direct. Hein, pour savoir la vie politique, la vie sociale, la vie économique et tout ça. Mais ce qui me surprend, je ne sais pas si je me fais comprendre là, je suis sidéré de voir que ils captent pas, en fait. Quand je les écoute, je regarde, que ce soit la chaîne Côte d'Ivoire, c'est encore pire,
Mais par contre, les gens sont professionnels. Hein. Tous ceux qui font pas de la politique sont professionnels. Et j'ai un total respect, beaucoup d'admiration même pour eux. Ils m'impressionnent. Parce que je dis, c'est la classe politique qui n'est pas dans le coup. C'est la classe politique qui n'est pas à la hauteur. Ce sont des irresponsables. Ce sont des incompétents. Mais autrement, tout le reste dans la couche sociale, mais total respect. Parce que ce sont des professionnels et ça m'impressionne. Je dis, très bien. Et j'ai dit, vous vous rendez compte, quand la classe politique, elle sera à la hauteur, c'est-à-dire qu'elle serait responsable, elle serait patriote, elle serait, comment on appelle ça, compétente. Hein, quand tu es compétent, tu fais le boulot qu'on te demande de faire et puis il n'y a rien à dire. Voilà. Et bien là, je veux dire qu'on n'a pas besoin de venir ici pour se faire humilier, souffrir du froid et tout, la totale, vous imaginez. C'est choses sont claires. Donc, en gros, c'est de dire que Areva, ils s'en mettent plein les fouilles, ils ont changé de nom, ils s'appellent maintenant Orano. Ah oui, vous n'avez pas oublié. En fait, pourquoi j'ai dit ça me fait penser, c'est le jeu français, ça, c'est que, rappelez-vous, Elf Aquitaine. Eh bien, Elf Aquitaine, c'est le même jeu. Elf Aquitaine est devenu maintenant Total. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait des magouilles, et puis après, pour ne pas qu'on les chope, pour qu'on puisse fouiller, eh bien, ils changent de nom. Mais c'est très français, ça. Hein. Ah oui, que je t'embrouille. C'est, vraiment, je vous dis, les pays au monde, je les ai surnommés il y en a quelques années, je dis c'est des magiciens. Ben, j'aime bien donner comme ça. Voilà, parce que les magiciens font des tours et tout. Mais sauf que moi, j'ai compris. Voilà. Et puis maintenant, j'en appelle à ce que tous les autres frères comprennent. Parce que on va gagner du temps. Si on comprend, on gagne du temps. Alors que si on comprend pas, on peut l'expliquer. Puis il y en a qui sont de mauvaise foi. Et là, par contre, eux ne m'intéressent pas. Donc, je n'ai pas envie de perdre mon temps avec des gens qui sont de mauvaise foi. Voilà, les choses sont claires. Voyez-vous? Donc là, les bases militaires, on nous dit qu'il y a des bases militaires françaises là-bas au Niger aussi, et puis les bases américaines. Mais ce sont eux qui font qu'il y a cette déstabilisation. Qu'est-ce qu'ils ont à foutre là-bas? Parce que normalement, avec tous les moyens dont ils disposent, les drones et tout ça, avec les moyens technologiques, eh ben, les djihadistes, là, d'ailleurs, on sait très bien que ce sont eux qui, hein, les pompiers pyromanes, ce sont eux qui nourrissent, qui, comment on appelle ça, équipent les djihadistes, l'accompagner, et puis maintenant, on ne voit que du feu. Voilà. Eh ben, le but est fait pour ça, hein, voyez. Et puis ils sont tranquilles. Et là, les autres qui ont fait des études, là, qui ont des connaissances, ils sont là, ils sont même beaucoup plus dangereux, parce qu'en fait, eux, ils agissent en connaissance de cause. C'est pas qu'ils savent pas, hein, c'est qu'en fait, ils se contentent des miettes, et puis, le peuple, il souffre. Hein, il est obligé d'aller se réfugier, il est obligé de se faire tuer, comme ça en permanence, avec des détournements. Le kilo qu'ils ont, ils vont même jusqu'à détourner de l'argent, par exemple le budget qui sont accordés au ministère de la Défense. Voyez-vous? Ils détournent l'argent. Et du coup, les militaires, les pauvres qui vont faire leur service militaire, qui vont pour défendre la patrie, ils n'ont rien. Ils sont livrés à eux-mêmes, avec leur famille et tout. C'est ça qu'il faut remettre en cause, c'est ça, il faut se battre contre ça aujourd'hui, c'est pas normal. Voyez-vous, c'est pour ça que je dis, regardez, zone CFA, ben oui, c'est le slogan, hein, mais ça, plus que jamais. Hein, zone des aliénés, zone des complexés, puis zone des corrompus. Voilà. Puis je dis, il y a un autre truc aussi, c'est la jalousie qui nous caractérise. Et là, on peut se battre contre tout ça, hein. J'en suis convaincu, c'est clair. Il faut qu'on y mette la volonté. Une fois qu'on met la volonté, on y va. On peut s'y battre. Et puis maintenant, il ne s'agit pas de l'effet disparaître à 100% parce que c'est pas possible. Mais par contre, c'est de faire qu'on ne soit pas les premiers, parce que malheureusement, on est les premiers là. C'est ça qui me dérange, moi. Voilà. On pourrait être les premiers ailleurs, mais pas là. Parce que là, c'est ce qui fait que personne ne nous respecte au monde. Personne. Tout le monde nous méprise. Et paradoxalement, ils ont besoin de ce qu'on a. Vous voyez? Donc c'est traumatisant. Voilà. Donc c'est ce que j'avais à dire aujourd'hui sur, le Niger qui fait environ 1 267 000 km², avec 23 millions d'habitants, comme j'ai dit tout à l'heure, et donc plus grand que la France, 2 fois et demi. Voilà. Merci pour votre attention, et puis à très bientôt. Merci bien. On lâche rien.